L'horloge tournait. Chaque seconde qui passait ressemblait à un clou enfoncé dans le cercueil de notre enquête. L'heure du décès, la seule constante dans un monde de variables, c'était une limite frustrante, surtout lorsqu'il s'agissait d'affaires dépassant le domaine des vivants. 2 heures, Moretti. C'est tout ce qu'il nous reste avant que la nouvelle ne se répande. La voix rocailleuse de Dunn brisa le silence. Son visage buriné, témoignage de ses années passées dans la police, affichait une détermination sinistre. Le poids de la situation nous pesait. Le ministre de l'Intérieur lui-même, Dunn. Retrouvé mort dans son propre bureau, ajouta l'inspecteur Toll, la voix serrée par une anxiété contenue. Ce n'est pas un meurtre comme les autres, c'est une affaire de sécurité nationale, ai-je terminé, rassemblant déjà mes affaires. En effet, c'est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de temps. L'air crépita de tension, alors que nous nous mettions en route. Notre voiture traversait à toute vitesse les rues pavées de Londres, une ville enveloppée d'un brouillard perpétuel qui reflétait l'incertitude à laquelle nous étions confrontés. L'horloge tournait, et le temps nous était compté. La résidence du ministre de l'Intérieur était un manoir majestueux. Il se dressait comme une sentinelle silencieuse, désormais une scène de crime. L'air à l'intérieur était épais de l'odeur de l'encens et de la peur, une combinaison curieuse. Les domestiques chuchotaient à voix basse, le visage pâle. Chaque regard était empreint de suspicion, chaque ombre semblait dissimuler un danger tapi. Dunn aboyait des ordres, sa voix résonnant dans les couloirs, au haut plafond. Il était un limier sur une piste, mais même ses années d'expérience ne pouvaient pas le préparer à cela. Le monde de la politique était un monde perfide, plus encore lorsqu'il croisait les mystères auxquels j'étais confronté. L'inspecteur Toll, un homme plus jeune au regard perçant, m'observait attentivement. Il avait entendu les rumeurs au sujet du consultant, le voyant de Backland. Je pouvais lire le mélange de scepticisme et de curiosité morbide dans son regard. Aujourd'hui, il allait avoir un aperçu de ce qui se cachait derrière le voile, qu'il y soit prêt ou non. « Nous l'avons trouvé affalé sur son bureau », expliqua Toll, me conduisant vers le bureau. Aucun signe d'effraction, aucun témoin. Juste disparu. L'air se refroidit à mesure que nous approchions du bureau. Un froid qui n'avait rien à voir avec le temps londonien. C'était l'épicentre, l'endroit où le voile s'amincissait et où les échos du surnaturel persistaient. Le bureau était une cage d'acajou et de cuir, désormais souillée par la mort. Le ministre de l'Intérieur, Maynard, était étendu sur le sol. Son visage était figé dans un masque de surprise, ses yeux, grands ouverts et vides, fixant le néant. Je m'agenouillai près du corps, ignorant les regards curieux des agents. Ma main plana au-dessus de la poitrine de Maynard, sentant la fraîcheur persistante de la mort. Ce n'était pas un décès ordinaire. Il y avait quelque chose de faux ici, une note discordante dans la symphonie de la vie et de la mort. « Laissez-moi un peu d'espace, messieurs », ai-je ordonné, la voix calme et posée. De mon manteau, je sortis mes outils. Une lame d'argent, une fiole d'eau bénite, une bourse d'herbe. Chaque objet avait un but précis, consacré par des rituels appris dans des textes anciens. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Moretti » demanda Dunn, la voix teintée de scepticisme. Je pouvais comprendre son appréhension. Pour les non-initiés, mes méthodes devaient ressembler à un tour de magie de music hall. « Les outils de mon métier, inspecteur, répondis-je, le regard fixé sur le corps sans vie de Maynard. Des outils qui vont nous permettre de voir ce que les morts voient, d'entendre ce que les esprits murmurent. » La mort de Maynard provoqua une onde de choc dans les couloirs du pouvoir. En tant que ministre de l'Intérieur, il était un pilier du gouvernement de la reine, responsable de la sécurité du royaume. Sa disparition soudaine, entourée de mystères, menaçait de briser le fragile équilibre du pouvoir. Des rumeurs de trahison et d'assassinat se répandirent comme une traînée de poudre, alimentée par la peur et les spéculations. La version officielle évoquait une crise cardiaque, une explication commode, trop commode. Mon instinct me criait le contraire. Un calme anormal entourait la mort de Maynard.
Un silence étrange qui laissait entrevoir une main invisible à l'œuvre. Le poids de la situation était immense. Le sort de la nation, la stabilité de l'Empire semblait dépendre de cette enquête. Je sentais le poids de la responsabilité s'abattre sur mes épaules, lourd et froid. C'est plus grave que nous le pensions, Moretti, murmura Dunn, son visage buriné marqué par l'inquiétude. Il y a des forces en jeu ici, des forces que nous ne comprenons pas. J'acquiesçais, mon regard dérivant vers la fenêtre. Le brouillard londonien tourbillonnait à l'extérieur, masquant la ville d'un voile de mystère. Une métaphore appropriée pour l'affaire en cours. Nous nous aventurions en territoire inconnu, où la frontière entre le naturel et le surnaturel était floue.